Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à des cas pratiques de questions qui m'ont été posées suite à la vidéo que j'ai fait il y a 4 jours là. S'enfuir méthodiquement, calmement. Pourquoi il faut fuir la dictature verte. Alors 8000 vues en 4 jours, c'est beaucoup pour moi. Donc bien tamponné en email. Ça plus l'interview. J'ai quand même passé au moins 2 heures à répondre à tous vos emails. Il y a eu du monde. Donc j'ai retenu quelque chose qui me paraît vraiment très important. Qui dépasse le cadre de la promotion et du business objectif éco. Ce sont des questions qui s'apparentent à l'investissement immobilier et au choix d'un pays. Parce que quand on se barre, il faut se loger. Donc moi, c'est clair, ça fait quand même 5 ou 6 ans que je dis la même chose dans mes vidéos. Je pense que la première année, on n'achète pas, on loue. Et la première année minimum, pour voir ce qui se passe. Mais il y a des gens qui veulent acheter. Donc j'ai reçu un premier email. C'est un Canadien qui a vendu sa maison qu'à 500 000 dollars canadiens, qui est, je sais plus, marié ou je sais pas, avec une Brésilienne. Ouh, Brésilienne. Coquin, elle n'a pas choisi les plus froides. Hein. Les Brésiliennes, c'est les plus chaudes sur la terre. Donc, il a l'air d'être chaud bouillant, justement. Il veut l'argent au Brésil. Et il me demande, est-ce que j'achète un bien immobilier au Brésil avec le fric que j'ai obtenu au Canada de la vente de ma maison. J'ai un autre, là, un email encore, il y a une dizaine comme ça, il y en a, c'est bonjour, je suis français. Alors là, c'est un cas différent, c'est je voudrais me barrer de France. Bravo monsieur, bonne idée. Et donc, par contre, je voudrais investir dans l'immobilier en France, locatif, de manière à avoir des revenus que j'utiliserai pour vivre sur mon lieu d'expatriation. Donc, c'est des emails comme ça que je reçois. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, tout simplement parce que quand on me pose ces emails, je m'aperçois qu'en fait, tout le programme Les 3S repose sur une approche monétaire, parce que c'est la réalité du monde, et que cette réalité monétaire, elle est très difficile, elle est très cachée, et que les gens ne comprennent rien en fait. Parce que ces questions, en fait, si on me les pose, c'est qu'il y a un énorme déficit de formation dans le domaine. On ne peut pas s'expatrier sans comprendre le monde monétaire dans lequel on est, et le jeu des monnaies. C'est impossible. Sinon, on se fait tondre, on se fait éclater. Le système est ultra violent. Et de la manière dont sont posés ces deux cas pratiques découle, comment dire, le besoin de, obligatoirement la méconnaissance de ça. Alors pourquoi? Alors comment on fait, imaginons on va prendre le Canadien, là, et comment on fait pour déjà dégrossir une situation de genre où on a du fric au dollar canadien et on veut se barrer dans un autre pays comme le Brésil. C'est pas toujours très simple, mais en l'occurrence là il y a une première mesure à prendre, c'est d'aller sur un site qui traque les performances des devises, comme par exemple xe.com, moi j'utilise ça, mais il y en a plein d'autres, et de prendre la devise du Brésil qui est, merde, j'ai un doute en plus, Brésil, excusez-moi, c'est R, de toute façon je crois qu'on peut taper le pays et puis il va le trouver tout seul, voilà, Brésil, j'ai mis BR, c'est BRL, donc le code. Donc en rentrant ça, on a 1 dollar, combien vaut 1 dollar par rapport au Brésil, à la monnaie brésilienne. Donc on fait cliquer, voilà, comme ça. Il va aller nous chercher normalement un graphique merdique sur un an. Donc là, à un moment, il faut cliquer sur la vue entière de l'historique. Il y a 10 ans sur ce site. Et donc ici, il faut cliquer sur le bouton 10 ans. Voilà, donc ça, c'est le dollar contre le réel brésilien. Donc on est passé de 1,5 en 10 ans à 5,5. C'est-à-dire qu'on a une dévaluation. Il faut le prendre dans le sens inverse, c'est-à-dire comparer un Brésil contre 1 dollar, et là on aura une chute de 75%. C'est-à-dire que le dollar c'est évalué de 75% sur 10 ans. Alors ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que si vous arrivez et que vous mettez 500 000 balles dans une baraque au Brésil en 2011, mis à part après, il faut aller checker les variations de l'immobilier, mais en termes de monnaie, si vous vendez au bout de 10 ans et que vous quittez le Brésil pour aller dans un autre pays, ou vous retournez en zone dollar par exemple, vous avez perdu 75% de votre investissement initial, hors inflation qu'on va aller checker. Donc là je suis en train de réfléchir, mais moi je commence toujours par comparer par rapport au dollar. Le dollar est la devise qui price encore une fois la parité de pouvoir d'achat mondial. C'est pas la peine d'enculer mouche dans tous les sens, que machin, qu'il y a des dettes, des trucs, des machins. Le marché obligataire et la parité de la PPA, donc en anglais c'est PPP, c'est du dollar américain uniquement. Et après, de là découlent les différentes strates et différentes corrections par rapport aux autres pays. Donc, première étape, c'est aller comparer par rapport au dollar ce qui se passe. Alors ensuite, vous pouvez comparer par rapport à votre devise de départ. Donc, si vous êtes français,
vous tapez 1 euro ici, voilà, et puis si vous êtes canadien, vous allez chercher le dollar canadien, voilà, pof, sinon vous mettez 1 euro, et puis c'est reparti. Vous affichez le graphique pour voir ce qui se passe, quelle était la performance sur 10 ans de... Voilà, donc on est passé de 1,5 à un peu moins. On est passé à 4,4, donc là on a, je sais pas, on a 60% de dévaluation au lieu de 75%. Bon bref, c'est une catastrophe. Déjà au niveau monétaire, on sait tout de suite que le Brésil c'est ultra casse-gueule, il ne faut pas rentrer un radis dedans. Alors après, vous pouvez aller faire deux choses. Vous pouvez aller sur Trading Economics, superbe site, honnêtement, superbe site qui change la vie des investisseurs particuliers. Même extraordinaire site. Donc là, vous pouvez aller dans Country. Donc vous allez chercher le Brésil, America, Brésil, non, j'ai jamais tapé de brésilienne moi, jamais fait, jamais, je sais pas, Dieu n'a pas voulu. Brésil, donc là vous allez chercher les prices, alors je sais pas comment c'est si vous êtes en français, mais vous allez chercher le CPI, donc l'inflation, et puis vous mettez pareil sur 10 ans pour voir ce qui s'est passé, et donc là vous voyez qu'on est passé de 30 à 5500, 3000 à 5500, donc on a quasiment fait 80% d'inflation sur la même période, donc la devise elle a pris un pain tout simplement parce que c'est ultra inflationniste, mais sur la période, vous avez peut-être 20% d'inflation sur l'US dollar sur 10 ans. Donc si on fait 80, 60 et la devise a baissé de 75% par rapport au dollar, c'est-à-dire que non seulement elle a pris un pain d'inflation de 60%, mais en plus elle a repris un pain par-dessus dans sa gueule avec 15% de dévaluation pure et dure vis-à-vis du dollar. Donc ça c'est pas bon parce qu'il est peu probable que l'immobilier parvienne à compenser et l'inflation et la dévaluation par rapport au dollar sur 10 ans. Donc voilà, mais si on est dans cette situation où il y a inflation forte plus dévaluation par rapport au dollar, ce qu'il faut aller checker, c'est comment ils tripatouillent leur monnaie, en fait la masse monétaire au Brésil. Alors je n'ai jamais regardé ça, je vais découvrir avec vous, ça me donne l'occasion de découvrir, j'ai jamais ouvert cette statistique, mais je me doute déjà de ce que je vais y trouver, parce que l'Amérique latine sont assez forts pour faire ce genre de plan. Voilà, donc on a une masse monétaire qui passe de 1 milliard, 1200 milliards à 3500 milliards, donc là on est quand même x3, 300% d'augmentation de la masse monétaire. Alors évidemment ça aide pas pour une devise, mais toute l'Amérique latine est gérée comme ça. De ça il faudrait défalquer la hausse du PIB pour... vous avez 4 datas, hein. Je suis en train de m'embarquer dans ma macroéconomie là. Je vous ai parlé de 4 datas. La valeur de la devise de votre pays qui vous intéresse contre le dollar, contre votre monnaie d'origine. Donc en l'occurrence souvent vous êtes français, donc l'euro. Ensuite vous regardez le niveau d'inflation et ensuite vous regardez la masse monétaire qui s'appelle monnaie supply M2. Et le rapport entre la masse monétaire et le PIB, le GDP, sur 10 ans, voilà, on va regarder. Donc ça devrait monter, mais à mon avis c'est pas monté de 300%. Qu'est-ce qui se passe? Ma connexion internet pédale ou quoi? 10 ans. 2010. Ah, on y est déjà. Attends, GDP, je vais chercher la bonne stat. Ah non. Excusez-moi, je ne connaissais pas le Brésil. Brésil. Alors eux, ils ont fait encore plus fort que ce que je pensais. Eux, ils ont une réduction du PIB sur 10 ans. Ils sont passés de 2208. On est là, on est à combien? On est évaluation à 1839 l'an dernier. En 2020, avec le Covid, on est à quoi? On est à 1750. Donc on a une réduction du PIB. Alors je vous résume la situation du Brésil, chute du PIB, 300% d'augmentation de la M2, j'imagine qu'ils sont chargés en emprunt bancaire évalué en dollars à l'international, donc ils sont en train de se faire défoncer, c'est pour ça qu'ils augmentent la M2, plus 60% d'inflation, plus une dévaluation par rapport au dollar. Alors quand vous faites un diagnostic de ce genre sur votre pays cible, alors vous savez déjà que là, le diagnostic, c'est qu'on ne rentre pas un radis, mais pas un centime là-dedans. Peu importe le marché de l'immobilier, on ne rentre pas un centime, c'est du suicide monétaire. Donc, il ne faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, en fait, on a une crise monétaire sur les bras. En 2000, on avait une crise des sociétés Internet qui ne gagnaient pas un radis, qui valaient des milliards. Donc, ça a fini par péter. En 2008, on a un prêt immobilier où il y avait un max de crétins qui n'avaient pas une thune sur leur compte bancaire et qui avaient emprunté 120% du prix de leur maison à un prix surcoté. Et évidemment, on est dans une bulle immobilière, faisait n'importe quoi. Là, aujourd'hui, en fait, on n'a pas vraiment de problème économique majeur. L'économie tourne. On a un problème d'état, de monnaie, d'endettement, de fiscalité, de budget, etc. et de destruction du marché obligataire. Donc, on a une vraie crise monétaire étatique. Donc là, ce sont les monnaies qui sont touchées. Et le problème des monnaies, quand on a des monnaies qui sont touchées, on obtient ce genre de bordel sur le Brésil, où en tant qu'investisseur, ça a un coût à se faire. Donc là, le Brésil,
Un investisseur qui rentre il y a 10 ans, il se fait défoncer sa gueule sur un plan monétaire, mais probablement que dans les 10 prochaines années, ça va être encore pire, vu la destruction en cours économique avec le Covid. Donc, un problème monétaire, c'est beaucoup plus dangereux qu'une bulle sectorielle comme la crise de l'immobilier ou la crise technologique. Là, on est vraiment en train de parler de trucs ultra casse-gueule. Donc, on ne rentre pas un investissement dans une monnaie, une sous-monnaie de merde comme le Brésil. Je suis désolé pour les Brésiliens, mais leur monnaie, c'est une vraie chiotte. Donc, on n'exploite pas la situation internationale de la sorte. Donc, moi, mon programme, les 3S, tout repose au départ, que ce soit pour monter un business online, investir, choisir un pays, vivre, être en sécurité, contrôler son niveau de taxe. Mais à la base, on ne peut rien faire si on ne comprend pas la monnaie, et les 3S reposent sur l'exploitation des monnaies. Je suis désolé, il y a plein de mecs qui vous enseignent sur Internet à vous enrichir en montant des business, des machins de dropshipping, ou du trading comme sur Objectif Eco, ou de l'investissement immobilier, et vous kiffez. Mais je suis désolé, mais moi je ne me suis pas enrichi en faisant tout ça. Je me suis enrichi en jouant sur les conneries des États, en arbitrant un État en face de l'autre, parce que c'est le plus sûr moyen, le plus facile que je connaisse de s'enrichir. Et donc vous venez de voir avec le Brésil, vous comprenez pourquoi et comment on peut faire des écarts monumentaux. Il suffit d'optimiser la fiscalité plus la monnaie, et en fait, vous avez plus besoin d'être bon en business ou en trading ou en investissement ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, le bordel des États fait que vous enrichissez si vous mettez en place un schéma qui est viable au niveau monétaire. Donc, quand on est canadien et qu'on a du dollar canadien, on ne place pas son argent dans le Brésil. Point barre. Alors, le deuxième cas de figure, c'est le français. Je vais juste terminer, on va aller voir le prix de l'immobilier au Brésil. Alors, si vous cherchez les infos, moi j'utilise souvent Global Property Guide. Voilà, très bien. Donc, ils ont des stats. Donc, prix du Brésil immobilier. Pourquoi je ne suis pas surpris? L'Amérique latine dans ses œuvres. Les prix immobiliers qui ont un peu de mal à monter, qui sont stables alors que tout dévalue. Donc, l'immobilier ne compense pas. C'est pour ça que je ne refuse de vendre des formations dans l'immobilier. Vous avez la démonstration devant vous que l'immobilier c'est ultra casse-gueule et que la plupart du temps ça rapporte que dalle. Donc les prix de l'immobilier qui montent, etc. Dans le jeu des monnaies internationales, la plupart du temps, je sais pas, mais 90% du temps, mis à part la Thaïlande avec le baht thaïlandais qui s'est apprécié, il n'y a pas 36 devises, il y a Singapour, il y a 2-3. Ah ben je l'ai d'ailleurs. Dans la crise dans les 3S, il y a un programme qui check en temps réel, il y a une feuille Excel sur Google Drive qui check en permanence les devises en fonction de la PPA et des performances, et je crois de mémoire qu'il y en a 6 ou 7. Voilà, 6 ou 7 pays. Le Brésil n'en fait pas partie. Donc le deuxième cas de figure, c'est le Français qui se barre de France et qui veut faire un investissement locatif en France pour avoir des revenus dans son pays futur. Il ne m'a pas donné le pays futur, donc je ne peux pas faire de comparaison monétaire et évaluer dans quelle mesure il va le prendre dans la gueule ou pas. Mais l'euro est quand même une devise forte sur Terre, donc s'il faudrait que je consulte mon tableau, donc l'euro est moins fort que le dollar sur 10 ans, sur 5 ans, mais l'euro est quand même une devise assez forte, assez stable avec le yen, donc c'est à la base plutôt une bonne idée, mais il y a quand même une quinzaine ou vingtaine de pays. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la parité de pouvoir d'achat intra-zone euro, il y a des variations en fait, c'est-à-dire que heureusement les sites qui traquent ces écarts de pouvoir d'achat dans les monnaies, ils le font aussi à l'intérieur des pays, des 18, je sais plus, 19 pays européens, un truc comme ça. Et donc, faut faire gaffe parce que rien qu'une expatriation en zone euro avec la même devise de départ, on peut perdre ou gagner du pouvoir d'achat. Et c'est pas des petits écarts. Par moment, on trouve 5, 10, 15%, 15% à l'intérieur d'un même euro. C'est-à-dire qu'un seul euro à l'intérieur de la zone euro, il va permettre d'acheter plus ou moins d'objets différents. Donc, c'est là où ça devient contre-intuitif. Et si on rajoute la couche de fiscalité par-dessus, ça peut rapidement douiller assez fort en termes de pouvoir d'achat. Donc, je ne peux pas évaluer. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut regarder de manière professionnelle la situation. Quelle est la rentabilité de l'investissement immobilier en France, net d'impôts et de temps? Qu'est-ce qui se passe? À combien de kilomètres on est situé du bien en France? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des problèmes de maintenance? Il y a tout le temps des problèmes de maintenance, on le sait tous. Donc s'il faut grimper dans un avion et craquer un billet de 1000 € à chaque fois qu'il y a une couille majeure, on peut peut-être trouver des moyens de fonctionner pour traiter les couilles mineures, mais s'il y a une couille majeure, il y en aura toujours au moins une par an. Peut-être qu'il faudra craquer un billet par an d'avion pour rentrer. Alors, ça sera l'occasion après de rentrer en France, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que vous n'aurez pas envie de rentrer en France, ou peut-être que ça sera dans l'urgence, peut-être que ça sera inopportun.
Donc la question c'est qu'il faut pricer le coût de la maintenance avion compris plus temps, parce que si vous êtes loin à plus de 10 000 km, il y a du décalage horaire, donc ça introduit énormément de coûts. La vie internationale, moi pour ça que c'est une des raisons majeures que j'ai quitté la Thaïlande et le Costa Rica, par rapport à mon deal de Costa Rica Thaïlande et je suis venu au Panama, c'est que j'étais défoncé, je faisais 3 fois par an 12 heures de décalage horaire. Généralement on considère qu'il faut une journée par heure de décalage horaire de récup. Donc dans un sens ça valait, mais dans l'autre ça défonçait très sérieusement la tête. Et donc je me suis aperçu au bout d'un certain nombre d'années que finalement mes vacances annuelles, mon temps libre, je le dépensais à essayer de récupérer mon décalage horaire. Donc après il y en a qui encaissent plus ou moins bien le décalage horaire, moi j'encaissais très mal. Donc attention à faire de l'investissement immobilier en France, oui, mais alors ça dépend encore une fois du pays de destination. Et ensuite, si l'immobilier en France, dans les grandes villes, donc de l'immobilier liquide, rapporte 2 ou 3% net d'impôts, comme vous le savez, dans la vidéo que j'ai faite sur les dividendes, je cherche 2,79. Elle est où cette vidéo sur les dividendes? C'est celle-là en fait. La stratégie de dividende qui progresse, donc les kings et puis les aristocrates, ça rapporte 2,79%, plus une progression en capital assez importante de l'ordre de 15 ou 20% par an sur longue période. Donc s'il y en a qui me disent que je ne connais pas trop l'immobilier en France, je me suis barré, j'ai jamais eu d'affaires en immobilier en France. Mais si on me raconte, enfin je me suis laissé expliquer que ça rapportait quasiment plus rien. Mais si on est là en train de parler d'une rentabilité nette sans effet levé, donc sans emprunt bancaire, de 3% d'impôts, de 3% par an net d'impôts, avec tous les emmerdes, le risque fiscal et légal qui peut peser sur le détenteur d'un bien immobilier, il y a beaucoup de cas de figure où ça ne sera pas une bonne stratégie en fait. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous rappelle qu'il y a une réduction actuellement sur les 3S de 25% avec le coupon, fuir en 2021 tout attaché, je le remets sous cette vidéo. Et juste pour glisser une petite graine dans votre tête, puisque nous venons de voir le cas désespérant du Brésil, bien évidemment, il existe des situations plus rares, mais on peut gagner l'équivalent dans le sens inverse, puisque c'est comme tout dans la finance, à chaque fois qu'on peut prendre une perte, on peut prendre un gain en face. On peut tout à fait gagner beaucoup sans rien faire, donc en transformant le gouffre de l'inflation mondiale à son profit en fait. C'est ça toute l'histoire de mes 10 dernières années que j'ai voulu injecter dans les 3S en fait. Donc moins 75, ça veut dire qu'automatiquement il y a moyen de faire plus 75 dans le sens inverse. Il ne faut jamais oublier ça. À bientôt.